les difficultés cognitives, et notamment les troubles mnésiques et les troubles des fonctions exécutives, elles ont des impacts majeurs au quotidien et particulièrement au niveau de l'emploi. Ne serait-ce pour trouver, pour se maintenir à son poste. Elles impactent la motivation avec le sentiment d'efficacité, la satisfaction personnelle, la reconnaissance sociale, les capacités relationnelles et puis l'estime de soi. Mais moi, c'est la perte de mémoire. Hein, c'était pour moi difficile parce que j'avais de la difficulté à suivre les consignes. Quand quelqu'un me disait fais ci, fais ça, oh, je me souvenais plus, ou je me souvenais plus dans quel ordre fallait que je fasse l'exécution. Donc, c'était pour moi très difficile. Puis avec ces pertes-là, ben, difficile à s'organiser, de se structurer, etc. Donc, pour moi, c'était la majeure dans mes difficultés au niveau du travail. Mais je pense que c'est quand on se sent bien accueilli, tu sais, vraiment, qu'on est invité aux activités sociales, puis qu'on nous demande de participer, ça veut d'amener des trucs pour, par exemple, le brunch du samedi matin. Là, vraiment, on se sent bien. Puis également, on sent qu'on est un maillon de la chaîne importante, puis que notre travail est important. Hein. On voit que les gens apprécient, puis que ce qu'on a exécuté, ben, ça permet à tout le monde d'avancer, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment quand on sent qu'on fait partie d'équipe. Pour moi, c'est comme ça que je me sens vraiment, que je peux dire que j'ai réussi. De nombreux usagers considèrent que l'insertion professionnelle, ça représente une étape majeure en fait dans leur processus de rétablissement. Il me semble que la réussite de l'insertion, ça reste une réflexion subjective propre à chaque personne. Après, on peut se dire qu'elle sera probablement davantage réussie si les usagers sont amenés à prendre en compte ce qui détermine leur handicap dans leur parcours de vie, dans leur parcours de réhabilitation psychosociale, comme des données comme la psychopathologie, les troubles cognitifs, mais aussi surtout l'autostigmatisation, l'estime de soi, l'insight, la motivation. Alors, au-delà de l'efficacité de la remédiation cognitive sur les fonctions cognitives, des études ont pu montrer les répercussions de la remédiation sur les résultats de la productivité des usagers qui souhaitent travailler avec une augmentation de l'employabilité, des revenus annuels. Ça peut représenter finalement des arguments supplémentaires pour accompagner les usagers dans leur parcours de réhab, centré sur leurs besoins, leurs difficultés, leurs ressources. La remédiation cognitive, elle favorise cette dynamique de motivation par ces activités intéressantes, stimulantes, qui génèrent le désir de s'engager ensemble. Elle favorise le sentiment de compétence et d'autodétermination. Ben, je pense que d'abord, faut pas attendre d'être prête. Hein. Je pense qu'il y a personne qui est prêt après l'absence de retourner travailler. Il faut surtout regarder les gains que je vais faire. Moi, c'était de me sortir de la pauvreté parce que j'étais sous l'aide sociale après des longues périodes sans travail. Donc, pour moi, c'était important. Euh, je voulais aussi réaliser mes projets de vie. Et le travail, ben, les sous que ça donne, mais ça me permettait de réaliser mon projet de vie. Donc, quand je me levais le matin, les premiers temps, je pensais à mon projet de vie, je m'envoie vers la réalisation. Et en même temps, ben, le fait de me lever, ça me permettait de structurer mes journées, etc. Donc, pour moi, ça a été ça qui a été une motivation importante.